Et salut toi! Alors cette semaine j'ai voulu être un petit peu taquine et te parler d'un sujet que je maîtrise pas mal et pour lequel je suis entre guillemets connue. Oui, alors je dis que je suis connue pour ça parce qu'en fait je suis régulièrement quand même identifiée sur Twitter pour me montrer des trucs qui sont moches mais à t'en faire péter la rétine, tu vois. Alors pour ceux qui me suivent pas sur les réseaux sociaux, en fait tous les mardis je fais un petit jeu qui s'appelle Titre ton bouquin et le principe est simple, je te montre une couverture dégueu mais vraiment dégueu et le but c'est juste de donner le meilleur titre possible pour cette œuvre, enfin ce chef-d'œuvre. Et tiens, t'as le droit même à un petit florilège de couvertures que j'ai pu présenter. Le truc c'est qu'à force de voir ces couvertures, j'ai pu finir par me rendre compte que y avait des points communs entre plusieurs d'entre elles, en dehors bien entendu du fait d'être particulièrement moche. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait carrément des catégories pour ces couvertures et que chacune de ces catégories avait des critères. Donc si toi aussi un jour tu as envie de créer ta propre couverture dégueulasse, eh bien continue cette vidéo, elle est faite pour toi parce que je vais te donner tous les conseils possibles pour faire un chef-d'œuvre pareil. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Alors il y a eu une période très sombre de l'histoire de la littérature et je ne sais pas pourquoi ça a touché particulièrement la science-fiction. Je n'ai aucune idée du pourquoi du comment. Mais c'est comme ça. Le pire dans cette histoire, c'est que contrairement aux autres catégories que je vais te présenter, celle-là en fait, elle peut pas vraiment jouer avec le stéréotype auto-édition, c'est égal de la merde. Non, parce qu'en fait, là, ce que je vais te présenter, c'est couverture de science-fiction des années 50 à peu près. Il y a des maisons d'édition qui ont commandé ça, ou alors des magazines de science-fiction. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une équipe marketing derrière ça. Alors déjà, le point commun, c'est que ce sont en fait des couvertures dessin. C'est-à-dire qu'il y a un mec derrière ça qui a passé des heures à dessiner. Alors je sais pas trop si c'est le cousin de Gilbert Montagné ou si c'est un mec en dépression qui voulait se venger contre les maisons d'édition, mais il y a clairement un truc parce que tu passes pas des heures et des heures à dessiner pour pondre ça. Je veux dire, tu vois que le mec il a un beau coup de crayon, qu'il est doué, donc pourquoi? C'est un petit peu comme si tu prenais le plus grand chef étoilé de France et que tu lui demandais d'être cuistot chez Royal Canin. À un moment donné, le mec, il va finir par se poser des questions et se dire comment il a réussi à en arriver là. Il a forcément chié en fait à un moment donné, c'est pas possible. Genre dans une vie antérieure, il était à l'origine d'un génocide, c'est le créateur de la pizza hawaïenne, je sais pas, mais il y a clairement un truc. Alors je sais, je t'avais dit que j'allais te donner les clés pour réussir une couverture SF des années 50, et bien les voici. Déjà, il faut un dessin, comme on a vu tout à l'heure. Et pour être sûr de vraiment rendre chèvre le dessinateur et de vider toute sa vie de son sens, eh bien prends un très bon dessinateur. Il faut qu'on voit qu'il ait du talent. Il faut quelqu'un de doué pour pondre une telle couverture. Ensuite, il faut de la couleur. Beaucoup de couleurs. On veut que ça provoque une crise d'épilepsie. Tu sais quoi? On veut même en fait qu'il y ait tellement de couleurs qu'un aveugle puisse s'en rendre compte. C'est compris? Ensuite, faut faire péter un boobs. Ou alors avoir un corps sexy dans une combinaison ultra moulante. On s'en fout si la combinaison n'est pas pratique pour une femme cosmonaute. C'est pas ce qu'on recherche. On recherche du sexy. Tu l'auras compris, l'objectif des couvertures SF des années 50, il est simple, c'est d'attirer l'œil, de faire fondre ton cerveau et après de te donner envie de te crever les yeux. Alors là, c'est un petit peu tiré sur l'ambulance, je suis d'accord, parce que, on va pas se mentir, l'auto-édition est très bien représentée dans cette catégorie. Alors je serai toujours la première pour dire que l'auto-édition, c'est du professionnalisme, que c'est sérieux, blablabla, madame et monsieur sortez les violons, mais il n'empêche que... Alors ok, l'auto-édition a vécu elle aussi sa période sombre, sa période où c'était Jackie Tuning en fait qui s'occupait de ses propres couvertures et qui y apportait autant de soins qu'il en a eu pour retaper sa vieille Peugeot en fait 405. Mais il n'empêche que même si ça tend à disparaître, eh bien Internet n'a pas oublié. Internet n'oublie jamais. Bon, alors quels sont les préceptes
qui sont suivis par Jackie. Bon déjà, sache que la technologie, ça n'a pas toujours du bon. C'est-à-dire que avec le développement du numérique, maintenant tu peux facilement en fait prendre ton plat de pâtes sous 40 angles différents et ça sans surcoût. Donc forcément, n'importe qui peut prendre des photos et les mettre en couverture. Voilà. Aux chiottes les dessinateurs et vive l'iPhone. Mais cerise sur le gâteau, si tu as la flemme d'être toi-même mannequin en fait pour ton propre bouquin, eh bien sache qu'il y a des banques d'images qui vont pouvoir te donner gratis des photos. Et là je te donnerai qu'un conseil, c'est de prendre le maximum d'images qui font référence à ton bouquin, je dirais à peu près une image par chapitre, et de toutes les foutre sur la couverture. Ensuite, montre bien que tu maîtrises Photoshop. Enfin en tout cas que tu as bien compris le tuto de Dédé du 78 posté il y a 7 ans sur YouTube. Donc là, tu vas jouer et abuser des effets et tu as une panoplie d'effets que tu peux utiliser. Là vraiment t'as l'embarras du choix. Tu peux aller du contour autour des personnages, à l'effet un petit peu vieilli, tu sais, pour ajouter un petit peu de mystère, mais le must du must, comme pour le tuning, ça reste les flammes. D'ailleurs pour mon prochain bouquin, personnellement je pense que je vais faire un combo genre flamme Johnny Hallyday. Ah, et sur la couverture aussi, un dernier conseil, ajoute le fait que tu aies gagné un concours. Un concours inconnu au bataillon, ça fait toujours son petit effet, crois-moi. Et ce conseil, je te le donnais déjà dans une ancienne vidéo, mais franchement, crois-moi, ça fonctionne. Et encore plus si tu essayes de créer ce type de couverture. Le but clairement de ces couvertures, c'est que le potentiel lecteur fasse une syncope sous l'amas de stimuli et qu'il ne puisse plus réfléchir intelligemment et qu'il ne puisse plus en fait décider de ce qu'il veut lire. Le but, ce n'est pas d'attirer son regard et de lui donner envie de lire ton bouquin. Le but, c'est clairement de provoquer chez lui une haine si forte qu'il ait envie d'acheter tout ton stock pour pouvoir faire un auto-da-fé. Alors là, je triche un petit peu parce qu'en fait, c'est pas une vraie catégorie en soi, c'est un petit peu une sous-catégorie. Et d'ailleurs, la catégorie que je t'ai montrée juste avant, elle l'utilise pas mal celle-là. Le but de cette catégorie, ce n'est pas de te donner envie de lire ce bouquin, mais plutôt de s'adresser directement à ton deuxième cerveau ou alors à ton instinct primaire. Appelle ça comme tu veux. Et le pire dans tout ça, en fait, c'est que tu peux l'adapter à n'importe quel registre, à n'importe quel style, parce qu'on s'en fout totalement de ce qu'il y a dans le texte, dans le roman, quel est son synopsis. On s'en fiche, tant qu'il y a de la nudité, ça se vend. Comment ça, t'as besoin de preuves? Ok, d'accord, c'est simple. Explique-moi dans ces cas-là, pourquoi on fout une meuf à poil pour vendre un yaourt? Pourquoi on fout un mec torse nu pour vendre du soda? Tant qu'il y a de la nudité, on s'en fiche de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pareil pour la littérature. Tant qu'il y a de la nudité, on s'en fiche du texte. Et là, franchement, les maisons d'édition sont pas les dernières à avoir capté le truc. Alors par contre, fais attention à ne pas tomber dans le piège. Aujourd'hui, on est dans une société en fait qui est assez féministe. Donc du coup, mettre le corps d'une femme nue pour vendre, c'est ultra sexiste. Il ne faut surtout pas faire ça. Donc remplace-le plutôt par un mec torse nu. Tu sais quoi, quitte à avoir été sexualisé pendant des années, autant se venger et puis mettre maintenant des mecs torse nus plutôt que des meufs, non? Non, parce qu'il n'y a pas à tortiller du fion. Les mecs torse nus, ça commence à se développer de plus en plus et ça vend surtout pas mal. C'est beau l'évolution vers l'égalité des sexes, non? Au lieu de respecter tout le monde, on préfère foutre tout le monde dans la sauce. Alors, que faut-il pour ce genre de couverture? Eh bien c'est simple, il faut un mec torse nu alors qu'il n'a strictement aucune raison d'être torse nu. Un regard ténébreux, un regard qui te dit « Je bouffe des chatons au petit-déj, laisse-moi bouffer le tien ». Moi personnellement, je garde ma bombe de poivre près d'un individu comme ça. Mais ça n'engage que moi. Monsieur, je vous en prie, on est en hiver, il fait -15, on est sur une piste de ski, alors remettez-moi gentiment cette petite parka, vous allez avoir des engelures au niveau des tétons. Il faut aussi un titre en anglais, parce que la classe à Dallas, toi-même tu sais. Et en fait, je me rends compte qu'il faut pas grand-chose d'autre en plus. En soi, encore une fois, l'argument de la nudité, ça suffit à lui-même. Alors cette catégorie c'est ma préférée et il y a tellement de sous-catégories que je pourrais en fait en faire une vidéo entière rien que pour ça. Mais en gros le but c'est de faire la couverture la plus what the fuck possible mais de façon assez subtile en fait pour qu'on se demande si c'est fait exprès ou pas. Si on veut vraiment faire un truc comique ou si on se fout de notre gueule. Et dans la logique des choses, en fait, on voudrait que les lecteurs n'achètent pas ce genre de roman parce que la littérature, c'est super sérieux et donc du coup, on ne va pas dépenser de l'argent, en fait, pour une telle bouse. Mais si c'était le cas, est-ce que la télé-réalité existerait? Parce qu'au fond de nous,
On veut tous consommer de la merde. Ce genre de truc, en fait, ça va venir parler au maso qui est au fond de toi. Et en fait, qui a envie de lire un truc de merde pour pouvoir le critiquer. Mais arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Et on adore tous les trucs de merde, on le sait. Parce que si c'était pas le cas, en fait, Michael Billy n'aurait jamais fait sa série de vidéos autour du deep web littéraire. Bref, que faut-il pour ce type de couverture? Alors, il faut en fait une couverture, tout ce qu'il y a de plus normal. Il faut que tu répondes absolument à tous les codes d'une couverture classique. Tu peux reprendre n'importe laquelle si tu as envie. Par exemple, tu peux reprendre les couvertures Mon graphiste est en prison, par exemple. Tu reprends tous les codes, tu les suis les uns après les autres et là, paf, tu fous un élément what the fuck. Genre un mec nu et là, paf, un avion qui a envie de lui refaire les fesses. Ou par exemple, une couverture des années 50 SF et là, paf, un dragon. Bref, t'as capté le truc. Au niveau graphiste, tu peux faire absolument tout ce que tu veux, donc c'est-à-dire dessin, photo, bref, ce que tu veux à partir du moment où en fait t'as ton élément what the fuck. Qu'est-ce que c'est un élément what the fuck? Eh bien tout simplement c'est un élément qui n'a rien à foutre dans ton histoire, enfin en tout cas dans une histoire normale. Genre le virus du Covid qui devient un mec sexy, par exemple. J'aurais pu mettre ça dans la catégorie précédente, sauf que je pense que le dinoporn mérite sa propre catégorie. C'est un indémodable en fait, vu que ça fait des dizaines d'années qu'on surfe sur le truc. Comme pour les furies, en fait, il y a vraiment une catégorie d'individus qui adulent le porno avec des dinos. Je pense qu'on ne le répétera jamais assez, mais arrêtez de montrer Jurassic Park à vos gosses, s'il vous plaît, voilà ce que ça donne. Le dino, en fait, c'est un petit peu comme la nudité, c'est-à-dire que c'est un argument qui suffit à lui-même. Donc une fois que t'as foutu un T-Rex sur la couverture, t'as pas besoin d'ajouter plus, hein. Ça parle de lui-même, ça se vend tout seul. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Ça me fait beaucoup marrer tous les mardis de voir les super couvertures que le monde a pu créer un jour. Je me demande vraiment ce qui se passe dans la tête des gens qui font ça. Vraiment. En tout cas, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux si tu veux jouer à notre petit jeu du titre ton bouquin du mardi. C'est que du fun. Vraiment, c'est super drôle. Puis je pense qu'un jour, je ferai peut-être une vidéo des meilleures sélections pour les titres. Je ne sais pas, on va voir. Peut-être qu'un jour je décernerai un prix, je n'en ai aucune idée. J'ai déjà fait un concours avec ce principe-là. Donc t'es pas à l'abri qu'il y en a un deuxième un jour. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.